Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Al Mouatine. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Régis Clause, qui est le coordinateur du centre El Kalima. Et aujourd'hui, nous allons parler en fait des 40 ans de ce centre qui a travaillé sur le dialogue interreligieux et interconvictionnel, qui a travaillé surtout la relation entre les musulmans et les chrétiens en Belgique. Et depuis 40 ans que ça continue avec beaucoup d'activités, beaucoup de débats, beaucoup de journées de rencontres, de séminaires, etc. Donc, à l'occasion des 40 années d'existence, donc une conférence d'inauguration par Monseigneur Joseph de Keyser et le président de l'exécutif des musulmans Mehmet Ustun aura lieu le vendredi 16 novembre. Deux autres journées, le 17 et le 18 novembre, compléteront le programme des 40 ans et seront suivis aussi par la semaine de rencontres du 19 au 25 novembre. Et nous allons, à la fin de cette émission, détailler chaque jour pour mieux vous expliquer le programme de cet événement très important. Donc, Régis Clause, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Al Mouatine. Bonsoir. Donc, je vais essayer de commencer avec vous par la première question. En quoi consiste le travail de El Kalima? Donc le centre El Kalima, c'est un centre chrétien pour les relations avec les musulmans qui a été créé avec comme objectif de favoriser l'entreconnaissance entre chrétiens et musulmans, favoriser des espaces de rencontre pour faire un peu reculer nos barrières de résistance à la différence. Parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc le but, c'est d'apprendre à mieux connaître l'autre. Et à travers la connaissance de l'autre aussi, apprendre à mieux se connaître soi-même, à mieux connaître sa propre foi. Et pour activer ce dialogue et ce travail, quelles sont les actions que vous mettez en place? Alors on travaille au niveau de plusieurs secteurs. On a tout d'abord le secteur enseignement. Donc on se rend dans les écoles pour faire de la sensibilisation auprès des directions d'école, auprès des professeurs, auprès des élèves. On propose aussi des boîtes à outils pour les professeurs de religion. Donc par exemple des professeurs de religion catholique qui auraient des classes à forte majorité d'élèves musulmans qui ne savent pas trop comment s'en sortir. On leur propose des boîtes à outils, des dossiers pédagogiques qu'on élabore nous-mêmes. On en a une vingtaine. De dossiers. On ouvre aussi aux étudiants notre bibliothèque qui compte un peu plus de 4000 ouvrages sur l'islam et les relations islamo-chrétiennes. Donc ça, c'est au niveau du secteur de l'enseignement. À côté, on a un secteur santé où on est disponible pour répondre aux questions qui pourraient se poser dans les milieux de santé, comme par exemple les rapports entre un soignant musulman et un patient non musulman, ou un soignant non musulman et un patient musulman. Il y a parfois des questions délicates qui peuvent se poser. On est là pour répondre à ces questions. Alors ensuite, on a un secteur couple mixte, donc pour une personne, une femme ou un homme chrétien qui voudrait épouser une femme ou un homme musulman, ça crée souvent des tensions sociales, des tensions avec le milieu familial, et donc on est là aussi pour accompagner ces couples, et on est en lien avec l'ACFIC, donc Association des couples et familles islamo-chrétiennes, qui se réunit plusieurs fois par an. Ce sont tous des couples qui se réunissent et donc ils ont une expérience de vie qu'ils peuvent partager avec de jeunes couples qui ne sauraient pas trop comment faire. Ensuite, on a un quatrième gros secteur qui est celui dont moi je m'occupe principalement, qui est la coordination événementielle. Donc mettre en place des débats, des conférences, des soirées d'échange, des rencontres, des visites de lieux de culte, tout ce qu'on peut imaginer. Donc on répond aux demandes et on offre aussi des activités de type ludique, de type folklorique, de type réflexive, de type vivre ensemble. Oui. Donc c'est un peu tout ce qu'on propose. À côté de ça, on a quelques outils aussi. On propose par exemple des cartes de vœux pour la fête de fin du Ramadan ou pour la fête du sacrifice, des calendriers interreligieux et des dossiers thématiques. Est-ce que vous avez aussi le côté théologique? Oui, on a aussi des échanges théologiques, des conférences ou des soirées. On a par exemple des soirées qui ont lieu tous les mois où on choisit une thématique. Et il y a un intervenant musulman et un intervenant chrétien qui développe la thématique à partir du corpus scripturaire et de la tradition.
Donc on a un point de vue théologique sur la question. Et ensuite, après, on échange tous sur la manière dont on vit la thématique au quotidien. Donc on part du théologique et puis on échange sur le quotidien. Après 40 ans du travail sur le terrain et de ce rapprochement avec les musulmans, quelle est votre analyse actuelle par rapport à la situation? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une évolution, par exemple, par rapport à cette relation islamo-chrétienne, où il y a des tensions et des problèmes de communication entre les deux monothéistes à la base? Il y a des tensions, mais oui, c'est certain, c'est inévitable, et avec tous les événements qu'on a connus. Ce qu'il y a, il me semble, moi, c'est qu'il y a de moins en moins d'indifférentisme. C'est-à-dire que les gens sont conscients de l'importance d'entrer en relation avec les autres. Et donc, c'est-à-dire ils s'intéressent de plus en plus à la religion de l'autre. Peut-être que quand on posait la question à quelqu'un dans la rue il y a une dizaine d'années sur ce qu'était pour lui l'islam ou le christianisme, tout le monde ne sait pas répondre. Maintenant, on pourrait dire presque tout le monde a un point de vue sur la question. Donc il y a moins d'indifférentisme, ça à mon avis c'est quand même une bonne chose parce que ça stimule le débat sociétal. Mais c'est vrai qu'il reste des tensions. Il y a aussi des gens avec qui on ne sait pas dialoguer, on ne sait pas rentrer en relation. Mais en tant qu'institution, comment vous avez pu, par exemple, prendre des reculs par rapport à toute cette vague d'attentats qui sont liés directement, par exemple, à une jeunesse qui est une jeunesse musulmane, belgo-belge, belgo-musulmane? Ce qu'on a dû faire, c'est faire un travail de terrain, surtout beaucoup dans les écoles, pour retisser du lien. Donc ça a toujours été notre objectif, c'est de retisser le lien et montrer que les attentats ou ce qui était véhiculé dans les médias ne sont pas applicables à mon voisin quelque part. Mon voisin musulman n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est. Et comment qui est vous expliquez ça en fait comme ça. Comme ça, oui. Parce qu'il y a toujours justement cette incompréhension, par exemple cette indignation de beaucoup de citoyens qui n'acceptent toujours pas l'idée que l'islam pourrait un jour être en adéquation avec la démocratie européenne et pouvoir justement vivre avec l'autre et vivre ensemble sans souci. C'est ça. On fait découvrir aux gens déjà ce qu'est l'islam, ils ne le savent pas, donc en faisant découvrir, on découvre que l'islam c'est une religion essentiellement, fondamentalement de paix, avant tout. Et donc ça, on essaye de l'expliquer aux gens. Alors on fait venir des intellectuels musulmans, comment on pourrait dire, du terroir, donc qui développent un islam contextuel ici, et qui peuvent justement répondre aux questions que les gens se posent par rapport à ça, et qui ont toute une réflexion sur et vos choix, ce que doit être l'islam par rapport à la démocratie, par exemple, dans le contexte ici, puisque c'était un peu la question. Oui, vos choix, par exemple, de partenaires, en sachant que... On essaye d'être le plus ouvert possible pour ne pas réduire l'islam à un seul courant. Donc on essaye de montrer que l'islam est aussi une pluralité de points de vue et de courants. Donc ça, on essaye de le proposer. Alors, nous allons maintenant parler de notre programme qui va commencer, qui va débuter donc le 19, je pense. C'est exact. Et alors, le programme de la semaine de rencontre commence le 19. Il y a 3 jours avant, spécifiques pour les 40 ans. Tout à fait. Donc, je cherche ici dans mes notes. Donc, le 19, donc, vous allez avoir sur place, donc toujours au centre El Kalima, un échange de partage, prière et un temps convivial entre 19h30 et 20h. Puisque vous pouvez nous en parler. Oui, donc ce sont des soirées qui se développent en 3 temps. Elles ont lieu plusieurs fois par an et on y choisit un thème qu'on développe d'une manière intellectuelle. Donc on choisit des personnes qui ont des capacités à répondre aux questions par rapport à la thématique, par rapport au Coran et à la tradition pour les musulmans et par rapport à la Bible et à la tradition pour les chrétiens. Ensuite, on a un temps de partage où chacun peut exprimer ce qu'il ressent au quotidien sur la thématique ou poser des questions aux personnes qui y sont intervenues. Et ensuite, on a un deuxième temps qui est un temps plus de prière, d'intériorité. Donc, on choisit des textes qu'on lit ensemble, on prend un temps de silence,
on met une ambiance qui porte à la prière. Et ensuite, après ça, on finit par un temps convivial où chacun apporte un petit quelque chose à manger. Donc c'est une auberge espagnole et où on peut continuer les échanges de manière informelle. Alors ce 19 novembre, la thématique sera la citoyenneté. Donc on développera qu'est-ce que c'est la citoyenneté dans l'islam, qu'est-ce que c'est la citoyenneté dans le christianisme. Et on présentera aussi un projet qui s'appelle SOIF, c'est Séjour Olivier interreligieux des familles. Donc c'est un séjour qu'on a déjà fait les 3 dernières années en France, et cette année on va le proposer à Banneux, où il y a eu des apparitions de la Vierge Marie à Banneux en Belgique au mois de juillet. Et c'est vraiment une semaine où on vit ensemble en famille. Donc des familles musulmanes, des familles chrétiennes qui vivent ensemble pendant une semaine. L'objectif de cette rencontre en famille. Et l'objectif, c'est justement de voir comment est-ce qu'on peut vivre en tant que croyants de religions différentes, ensemble, au quotidien. Faire la cuisine ensemble, faire des activités ensemble, voilà, éduquer les enfants ensemble. Donc pendant une semaine, vivre ce temps tous ensemble. C'est une expérience très très riche. Oui, quand vous dites que c'est une expérience très riche, en fait, vous avez un retour positif, par exemple, par rapport aux personnes qui ont participé à ce genre d'initiative, de rencontre. Tout à fait. Ça ouvre vraiment au quotidien, et c'est là qu'on peut développer des relations de fraternité. Parce que vivre au quotidien, c'est pas toujours évident. C'est là qu'on se rend compte le plus de comment l'autre est, et qu'on apprend à connaître sa façon de vivre. Il y a décoder justement les différences, etc. Oui, tout à fait. Et à pouvoir faire avec, parce qu'il y a des fois des tensions. Des tensions, mais on peut facilement faire des choses dans nos gestes du quotidien qui peuvent choquer ou vexer l'autre sans qu'on en soit conscient. Et là, c'est l'occasion justement d'être attentif à la qualité de la relation qu'on a. C'est fait par des animateurs ou des formateurs professionnels ou justement entre musulmans et chrétiens Non, on fait ça entre nous. Donc il y a un petit groupe porteur qui organise, qui se charge de l'organisation plusieurs mois à l'avance, on commence déjà maintenant, dont je fais partie. Et on est 5 chrétiens, 5 musulmans dans ce petit groupe qui organise. Génial. Alors on va passer au mardi 20 novembre, donc une conférence qui porte le titre Le genre en islam et en christianisme par l'agence Ignace Bertin et Ralia Djelloul. En fait, en quoi consiste justement cette activité? Donc c'est une conférence à 2 voix, chrétien-musulman. Le père Ignace Berten est un théologien dominicain qui a écrit pas mal de livres, et il en a notamment écrit un sur le genre dans le christianisme. Et donc il échangera avec Ralia Djelloul, qui est une doctorante au CISMOC à Louvain-la-Neuve, donc le centre d'études sur l'islam et le monde contemporain, et qui travaille aussi ces questions du genre en islam en tant que doctorante. Et donc ils échangeront leur point de vue, donc c'est un débat un peu théologique, on va dire, sur la question du genre dans les 2 religions. Avec un public présent sur place. Voilà, avec un public qui peut poser des questions. Ça se fait chez les dominicains, justement, là où vit Ignace Berten, et avec une place laissée aux questions. Okay. Et alors le mercredi 21 novembre, donc de 15h à 16h30, une conférence table ronde qui porte le thème de la spiritualité dans les cours de religion par Saïd Andou, Nathalie Peter Falvi, j'espère que je prononce bien le nom, et Benjamin Lange. Ouais. Voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus de clarification? Là, c'est une conférence qui est plutôt à destination du monde de l'enseignement. Donc, il est destiné aux profs de religion essentiellement, bien que ce soit ouvert à tout le monde. Mais c'est justement pour que les profs de religion puissent voir comment est-ce qu'eux, dans leur cours, ils sur les 2 religions sur 2 religions, sur 2 religions plus la laïcité. Plus la laïcité. Oui, c'est ça. Donc, il y aura Saïd Andou pour parler de la spiritualité dans l'islam, Nathalie Peter Falvi pour parler de la spiritualité dans la laïcité, et Benjamin Lange pour le catholicisme. Voilà. Donc c'est plus une forme de dialogue interreligieux. C'est une forme de table ronde où les enseignants qui sont présents ou d'autres non-enseignants peuvent poser des questions à ces personnes pour voir comment est-ce qu'eux peuvent développer la spiritualité dans leurs cours avec leurs élèves. Ok. Et alors on passe jeudi 22 novembre, donc de 19h30 à 21h30, donc un atelier d'échange sur l'économie en islam avec Tawfiq Amzil. Oui, donc Tawfiq Amzil, il a fondé une association justement sur toutes les questions d'économie en islam, et il viendra un peu nous parler par exemple des prêts, de la notion de propriété privée, de tout ce qui touche à l'économie dans l'islam pendant une petite demi-heure, pour après laisser la place aux
personnes pour poser des questions et pour aussi échanger leurs ressentis, donc sur comment est-ce que eux ils vivent leur foi dans l'économie. Quelle éthique est-ce qu'ils développent dans leur vie au quotidien. Donc, comment ça s'insère dans le travail, par exemple aussi. Oui, mais est-ce que l'économie en islam peut justement informer les jeunes ici, ce qu'on a de l'économie musulmane, par exemple, qui existe en Belgique? Mais en fait, c'est plus large que ça. Oui, donc il présentera des systèmes économiques, donc, par exemple des banques islamiques. Oui. Donc il parlera de ça aussi, mais il parlera aussi, par exemple, du choix d'une profession. Parce que le choix d'une profession influence évidemment l'économie, la manière dont on va recevoir des finances. Et donc, comment est-ce que l'éthique musulmane nous aide à faire un choix dans notre profession qui soit respectueuse des valeurs religieuses prônées par l'islam. Ok. Alors, on est parti vers le vendredi 23 novembre, donc ici à 19h, reportage vidéo et témoignage sur la vie de Charles de Kers. Oui. Donc Charles de Kers, c'est un père blanc qui a vécu de nombreuses années en Algérie et qui a été assassiné avec d'autres personnes dans les années 90 en Algérie, à Tizi Ouzou, à peu près à la même époque que les moines de Tibérine dont on a fait un film. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, il va y avoir, ces moines qui ont été assassinés vont être béatifiés le 8 décembre prochain. Et comme une de ces personnes, Charles de Kers, est le fondateur du Centre El Kalima, on fera un peu un reportage vidéo et un témoignage sur sa vie en hommage à lui ce vendredi 23 novembre. Okay. Et alors le samedi, donc le 24 novembre, donc en guise de clôture de l'événement, donc il y aura lieu un événement musical, solidarité festive, à l'initiative de l'ASBL, ou des ASBL, les Anonymes et Luminia. Donc l'objectif de cette donc ce sont deux associations qui s'occupent de personnes invalides, donc non valides et valides, et qui vise à intégrer les personnes non valides par l'art et plus particulièrement la musique. Et donc cet événement visera justement à mettre ensemble plusieurs différences, donc les différences de religion, mais aussi les différences au niveau du handicap. Et donc ça se veut un événement de type ludique où on va mettre les qualités artistiques des personnes en avant et échanger avec ces qualités artistiques tout au long de la journée. Okay. Maintenant, on a fait le tour du programme. Maintenant, pour les personnes qui souhaitent s'inscrire ou participer à ce programme et venir, comment il faut faire? Donc alors toutes les informations sont sur le site. Sur le site, c'est elkalima.be. Et pour s'inscrire, c'est soit nous téléphoner 02 511 82 17 ou alors nous envoyer un petit mail à info@elkalima.be. Est-ce que tout le monde, en dehors des musulmans et des chrétiens, est-ce que tout le monde est bienvenu? Tout le monde est le bienvenu. Voilà, parce que ici on parle de chrétiens et musulmans, du dialogue entre chrétiens et musulmans, justement. Est-ce qu'il y a vous travaillez sur d'autres initiatives qui incluent d'autres obédiences, soit d'autres religions que les chrétiens et les musulmans au sein d'El Kalima? Donc l'objectif principal d'El Kalima, c'est la relation islamo-chrétienne, mais on travaille aussi relativement fréquemment avec d'autres religions. Le judaïsme souvent, et puis parfois aussi un peu bouddhisme, les Amérindiens aussi. Par exemple, voilà. Et alors par exemple, chaque année en février, il y a la World Interfaith Harmony Week, donc la semaine mondiale pour l'harmonie interconvictionnelle, qui est là, c'est aussi une semaine comme ici, mais qui est ciblée plus largement sur toutes les convictions, y compris les convictions non religieuses. Et donc là, il y a aussi toute une série d'événements plus larges que le dialogue entre chrétiens et musulmans. Okay. Régis Claus, merci d'être là ce soir et de parler de cet événement très important pour le dialogue, pour la paix, pour le vivre ensemble. Avec plaisir. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.